C'est bon. Attends, non, mais pas tout le monde. Ouais. Allez, vas-y, Allez, Lisa. Allez, vas-y, Loulou. Prends tes oranges, tu les mets là-dedans. Non. Pourquoi? Allez. Hop. Ça va aller où ça? Dans le compost. Qui est-ce qui va vouloir aller le mettre? Moi. Allez. Allez, c'est aller tous les deux. Tu as Loulou avec Kéké? Non, on va mettre les chaussures. Et tu m'aides à inverser? Allez, viens. Hop. Hop, pardon, allez. Allez, viens. C'est devenu une évidence aujourd'hui, il faut trier, il faut recycler, il faut valoriser nos déchets. La population croît, la production de déchets croît de facto, la consommation s'emballe. Si on ne veut pas que notre belle planète bleue devienne un jour une poubelle noire, il nous faut agir localement et globalement. Et aussi parce que cela a un coût pour les collectivités et pour le contribuable que nous sommes tous. C'est un véritable défi qui nous attend, d'autant qu'à l'aube de l'an 2050, ce seront théoriquement, selon les statistiques qu'on nous propose, 9 milliards d'habitants qui peupleront cette planète. Jacques Despiers, vous êtes le président de la communauté de communes. On est aujourd'hui chez vous à Mannes. Vous avez d'entrée de jeu pour ce reportage pédagogique, vous avez un message à nous délivrer. Bien, tout d'abord, le film que nous allons voir dans quelques instants a un but, au-delà d'une analyse critique sur nos comportements, faire évoluer nos habitudes, faire en sorte que demain, on produise moins de déchets et surtout que ces mêmes déchets soient mieux valorisés. Il faut une prise de conscience collective afin que chacun apporte sa contribution pour que, aujourd'hui, on soit conscient du problème que représentent les déchets ménagers et afin surtout que demain, cela participe au bien-être de chacun. Quelle a été l'évolution justement du coût et puis du volume des déchets sur votre collectivité ? Les volumes n'ont cessé de croître et les coûts également. Pour vous donner une idée, dans les années 80, cela représentait à peu près que le traitement 3 000 €. Nous en sommes aujourd'hui à 90 000 €. Et l'État, pour inciter chacun à faire les efforts nécessaires, entend faire progresser les taxes qui frappent les apports de déchets, taxes qui vont être multipliées par 5 ou 6 en peu d'années. Donc il importe qu'on prenne en considération cet élément afin de produire moins, d'inciter chacun à réfléchir avant de produire des déchets. Chacun va s'y retrouver tout simplement sur sa feuille d'impôt. J'ai dit que trier était devenu une évidence pour tout le monde, mais justement, peut-être pas pour tout le monde. Il reste encore des réflexes au quotidien à acquérir. Comment sont triés nos déchets? Comment mieux les trier à l'intérieur de notre maison? Que deviennent nos déchets? Comment sont-ils valorisés? C'est ce parcours que je vous invite à découvrir avec moi. Pour bien comprendre, suivons la famille Deleuil. Cette sympathique famille manarène a bien voulu avec nous réfléchir et changer ses habitudes. Comme vous, comme moi, Caroline et ses enfants ont longtemps parcouru les allées du supermarché en remplissant leur chariot avec comme principal souci que va-t-on manger cette semaine, à quel prix, sans grande préoccupation de ce que cela coûtera à notre environnement. En ces temps-là, il n'y avait chez les Deleuil qu'une seule et unique poubelle qui envoyait de toutes les couleurs et de toutes les matières. Qu'est-ce que tu jettes? C'était un mercredi. Ce jour-là, Caroline, Kevin, Andrea et la petite Lisa avaient accepté de venir visiter avec nous le centre de tri de Manosque. Là, nous avons été reçus par son directeur Laurent Bresson et Patricia Choma. Ils nous ont guidés dans cet univers surprenant. C'est le premier centre de tri du département. Il existe depuis 1996. Ici, chaque année, sont traitées 3000 tonnes d'emballage et 5000 tonnes de papier. Les déchets sont d'abord déposés ici, dans ce grand hangar. Ils sont ensuite acheminés grâce à ce tapis
dans ce grand rouleau qui permet d'évacuer les déchets trop petits pour être recyclés, comme les bouchons. Après ce tri mécanique, on passe au tri optique. Là, les déchets sont examinés par spectrométrie. Cette machine effectue un pré-tri en fonction des matières avant d'être guidée sur des tapis où 7 personnes tiennent la cadence pour un tri manuel. Alors là, nous sommes dans la salle de tri qui est située juste après la machine qui fait le tri optique et qui nous a séparés donc en 3 tapis les différents produits à trier. On a un premier tapis où a été éjecté tout ce qui est PET. Alors les PET, c'est les bouteilles, alors que ce soit les bouteilles d'eau, de coca, etc. Donc là, on va les diviser en ce qu'on appelle le PET clair et le PET foncé, c'est-à-dire les bouteilles qui sont complètement transparentes, qui vont tomber toutes seules dans des trémies. Et l'opérateur va prendre tout ce qui est bouteilles en couleur, les vertes, les rouges. Après, dans le tapis central, on va avoir un premier côté où on va avoir tout ce qui est cartonnette, et les tétras, les briques. Donc on va récupérer tout ce qui est briques, et donc la cartonnette va tomber elle aussi dans une trémie. Et enfin, sur le dernier tapis, il va nous rester la ferraille, qui va être pris à l'extérieur de la salle de tri par ce qu'on appelle un overband. C'est un aimant géant qui va les récupérer et les envoyer dans une machine qui va faire des petits ballots d'à peu près entre 10 et 15 kilos. On va aussi récupérer ce qu'on appelle, nous, le PEHD, c'est-à-dire que c'est bouteilles de shampoing, de lait, de lessive. Donc on va les mettre dans leur trémie. Et il va rester, donc après le passage de l'overband, il va rester les refus, ce qu'on appelle les refus de tri. Donc c'est tout ce qu'on n'a pas pu recycler. Ça va aller aussi bien du sac plastique qu'à la barquette de beurre, le pot de yaourt, des choses comme ça qui pour le moment ne se recyclent pas. Ces cubes géants, dignes des compressions de l'artiste César, pèsent de 600 kg à plus d'1 tonne. Ils sont expédiés ensuite dans des centres de recyclage, à Fos-sur-Mer pour une deuxième vie de l'acier, en Asie pour ce qui est du plastique. Le papier, quant à lui, ira dans différentes papeteries françaises. Chez les Deleuil, tout le monde s'est mis au tri. Désormais, trier est devenu un jeu d'enfant. Tu te trompes. C'est pas ici. Ramasse ta bouteille de verre. Voilà. Et regarde, elle est ici, dans le verre. Ici. Allez, vas-y, mets-la là. Bravo. Hmm. C'est quoi, c'est Un emballage? Voilà. Non, il n'est pas cassé. Voilà, donc, Ici. joli. Chaque semaine, dorénavant, Caroline effectue un petit voyage au point d'apport volontaire. Things and stuff and stuff and things and stuff. Crazy. I'm a bold soul sister. ESS. Ow. Sock it to the biscuit. Regarde, mais à la potolette. Tant pis, elle met à la potolette. Qu'est-ce qui se passe? Maman, elle a acheté mon dessin. Est-ce que j'ai bien fermé mon sac? Faut pas que ça gêne quand même les employés quand tu ramasses les poubelles. Regardez, casserole en ferraille, 2 casseroles, batterie. Ah, ça c'est l'erreur la plus flagrante.
Et beaucoup en verre là-dedans. Ouais, on va le vider à la main, tout simplement. Là-bas, il n'y a pas de verre. C'est bon, ils ont bien trié. Bon, ils auraient pu écraser un peu les bouteilles, ça aurait fait une gaine de place. Voilà. Bon, c'est pas bien. Ça, les cartons aussi, les casser pour éviter que... Là, même les canettes, écraser, ça gagne de la place. Ça économise des allers-retours aussi. Ouais, beaucoup de place dans le camion déjà. On peut en ramasser plus et... Voilà, et ça fait mieux, et c'est économique. Allez, on va ranger les commissions. Oui. Merci Lisa. Alors, depuis la visite du centre de tri, tu as un peu modifié tes habitudes d'achat? Oui, j'ai modifié. Alors par exemple, voilà, là maintenant j'achète mes boissons jus de fruits donc par litre, plus par briquette parce que ça fait beaucoup trop d'emballage, je trouve en fait les briquettes. Ensuite, par exemple la lessive, je prenais des gros bidons, maintenant ils font donc plus concentré, donc produit réduit, qui fait beaucoup moins d'emballage aussi. Vous rangez au fur et à mesure. Ensuite, quelques pâtes, voilà, des pâtes qui avant en fait, dans certaines, vous avez un double emballage plus du carton dedans aussi. Donc je fais attention quand je les achète qu'il n'y ait pas le carton en fait à l'intérieur. Les yaourts, ben en fait, pareil, je prends du verre maintenant, puisque en fait le verre est recyclé et pas les pots de yaourt en plastique, ils ne sont pas recyclés. La compote, pareil, ben, plus individuelle, mais en pot en verre. La soupline, je n'achète plus les gros bidons, je prends plus que les petites recharges. Voilà, en plus vachement plus économique puisque je les dilue et ça m'en fait beaucoup plus. Un truc tout bête, les biscuits, je fais attention que ce ne soit pas des biscuits individuels, donc moins de papier à l'intérieur. Donc le fromage râpé, donc je n'achète plus du fromage qui est râpé, je le râpe moi-même puisqu'il y a moins d'emballage car avec ça je fais beaucoup plus de râpé que si j'achetais 3 ou 4 paquets déjà râpés. Par contre ce qui a été dur, c'est l'histoire des céréales. Ils aimaient beaucoup les petites boîtes de céréales mais on a trouvé un compromis donc on achète la grosse boîte pour moins faire de déchets. Jean-Luc, le papa des enfants, agit lui aussi en éco-citoyen. Méthode traditionnelle. Voilà, méthode traditionnelle. Donc moins de poids d'échappement, moins de gaz d'échappement. Voilà, tronçonneuse. Un peu d'économie d'énergie. Et surtout, on du bien à la planète. En même temps, ça fait faire du sport. Lorsqu'il a fini d'élaguer cet arbre, il file à la déchetterie de Dauphin. Là aussi, les végétaux encombrants sont recueillis pour être compostés. C'est un agriculteur du village qui se sert de ce compost. Pour lui, c'est très précieux. À la déchetterie, on peut, on doit, jeter tous les déchets les plus encombrants ou qui peuvent être dangereux. Bientôt, cette déchetterie sera modernisée. Jacques Despies, ici on est au bas de Dauphin, on est sur la déchetterie communale, mais qui devrait, vous venez de nous le dire, basculer ensuite à l'intercommunalité. Alors aujourd'hui, bien évidemment, on le voit derrière nous, on est un petit peu allé dans l'artisanal, mais un artisanal qui a le mérite d'exister. Vers quoi va-t-on tendre maintenant? On va certainement gagner un petit peu plus en professionnalisation, on va certainement changer de gabarit aussi, puisque vous venez d'acquérir du terrain juste derrière nous. Oui, l'objectif, c'est de répondre aux besoins de la population. On voit que ce besoin est conséquent, puisque depuis qu'on est là, il y a 3 à 4 véhicules qui sont venus déposer des déchets. Donc il faut que ce soit adapté en conséquence pour faciliter là aussi le déchargement des véhicules, mais le tri. La déchetterie qui sera créée a aussi pour but d'accueillir un certain nombre de produits, les électroménagers usagés qu'on va recevoir ici, les piles notamment, qui sont aussi un problème, qu'il faut collecter et essayer de diriger vers des établissements adaptés pour le recyclage. Également les huiles de vidange, mais aussi les huiles alimentaires.
Les huiles alimentaires ont un but, c'est un but précis, je l'ai expliqué il y a quelques instants, c'est qu'on ne sait pas trop bien où elles sont jetées aujourd'hui. Il faut savoir qu'un litre d'huile est susceptible de polluer 1 hectare de nappe phréatique. En second lieu, lorsque les gens les évacuent à travers le réseau d'assainissement, cela compromet le bon fonctionnement des stations d'épuration. Donc la récupération de l'huile alimentaire participe aussi à la volonté de préserver l'environnement, nappe phréatique, mais également fonctionnement des stations d'épuration. Et enfin, surtout, l'objectif avec une société qui est implantée sur notre territoire, c'est de traiter ces huiles alimentaires et de les utiliser comme additifs, comme complément pour le carburant des véhicules, notamment de collecte des déchets ménagers, à hauteur, je pense, à peu près de 30%. Ainsi, nous aurons bouclé le cycle, puisque nous parviendrons ainsi à réduire la production de CO2, mais aussi la consommation surtout de carburant. Une fois par semaine, les collègues vont chercher un broyeur qui est parti à la communauté de communes. Et donc après, ils vont voir les branches, ce qui fait ça tient moins de place, quoi, en fait, vous voyez. Ça sort en copeaux et ça c'est un agriculteur d'une autre commune qui récupère et qui après il fabrique du compost avec. Voilà, les branches ont été mises à la déchetterie. On a débarrassé le jardin et on a fait une bonne action. Voilà. Intéressons-nous maintenant à ce qui ne se recycle pas. Levons-nous tôt avec Jean-Luc et Philippe qui chaque jour, sauf le dimanche, font le tour de la communauté de communes avec encore là aussi parfois de mauvaises surprises dans les poubelles. Ah, il y a tout. Hein. Ah, il y a tout là. Les cachets, il y a les machins, il y a de tout. Ça, les tapis, les plastiques. C'est... Je ne connais pas. Mais bon, les choses ont quand même bien évolué. Jean-Luc, éboueur depuis 30 ans, peut en témoigner. C'est le modèle, c'est une benne hélico, modèle 81 ça. C'est avec ça que vous avez commencé ? Ouais. Ah ouais. Moi j'aimerais savoir ce qui a le plus changé en 29 ans que vous faites ce métier. Bah déjà le tri. Au niveau du tri, il y a moins de cendres, moins d'air, moins de ferraille, moins d'objets encombrants. Ce qui a changé aussi, c'est tout ce qui est matériel. Maintenant, on a des véhicules assez sécurisés, des caméras de surveillance. Donc ça, c'est sûr qu'en 29 ans, ça a bien évolué. Oui, ce qu'on trouve souvent maintenant, c'est que voilà, c'est ça. Ouais, c'est des bouteilles plastiques. Bouteille de LED et voilà. Au début qu'on a attaqué la tournée il y a 29 ans, ça n'existait pas ça. On produit plus de déchets en fait. Alors. Oui. Ah oui, c'est net. Hein. Avant, je sais pas, sur 3 communes, on devait ramasser 3 tonnes, 3-4 tonnes par jour. Maintenant, on en fait 6. On fait 6 tonnes par jour. Sur 6 jours, ça fait. C'est que je vous dis, l'hiver, il faut compter une moyenne de 20 tonnes la semaine. L'été,